Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une petite synthèse sur la fonction cosinus qu'il faut savoir. Alors la fonction cosinus, dans un premier temps, elle est définie sur R. Pour tout x réel, cosinus de x existe, cosinus de x c'est un nombre. Donc la fonction cosinus, on peut la voir comme une fonction, tout simplement. Maintenant, la fonction cosinus, elle est paire. Et oui, ça c'est très important. Donc en plus d'être de pi périodique continue, elle est paire. La fonction est paire. Qu'est-ce que ça signifie, une fonction paire? Je vous le rappelle, il y a une fonction connue, classique, qui est très classique, c'est la fonction carré, elle est paire. Pourquoi? Une fonction paire, il faut préciser déjà l'intervalle sur lequel on travaille. Il faut que l'intervalle soit centré en 0. C'est le cas ici. Et cet intervalle centré en 0, l'ensemble des réels, pour la fonction carrée, la parabole, on a quoi? H de x, si on regarde l'image de x par h, on arrive ici. Et si on regarde l'image de moins x par h, on arrive ici. Eh bien, vous voyez que h de moins x et h de x, c'est égal. Quand vous avez cette propriété qui est vérifiée, la fonction est paire. De plus, on a un axe de symétrie pour la courbe qui est l'axe OY. Alors, notre fonction, la fonction cosinus, elle est définie sur R. Elle est paire, aussi, je vais la rajouter. On peut préciser sur R aussi. Et elle est aussi 2π périodique. Alors, 2π périodique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus de x plus 2π, c'est égal à x. Ça veut dire que si je me place ici, là j'ai une mesure x, que je fais un tour complet, eh bien la valeur de cosinus x ou la valeur de cosinus de x plus 2π, c'est la même. Et ainsi, on aura que notre fonction, si je fais un petit schéma, si par exemple ma fonction cosinus, je la trace et elle est comme ceci, eh bien à chaque fois qu'il y aura un écart de 2π, d'accord, je vais me retrouver, j'aurai exactement une sorte de réplication, si vous voulez. Donc de là à là, il y a une longueur de pi, mais si je me mets de là à là, vous voyez, ici, hop, et hop, eh bien, à chaque fois, la valeur qu'on lira ici, ça sera la même, autant pour là que pour là, tout simplement. Donc là, la notion de périodicité, c'est juste l'idée que tous les 2π, la courbe se répète, tout simplement. Et bien sûr, on peut le faire ici. Et pourquoi est-ce qu'on peut le faire ici? Parce que la réalité des choses, c'est que ma fonction, parce qu'elle est paire, elle présente, comme celle-ci, un axe de symétrie par rapport à l'axe OY. Donc ici, on a un axe de symétrie, ça veut dire que ma fonction, en fait, je peux tracer son symétrique comme ceci. Et donc là, on aura une parfaite symétrie par rapport à cet axe-là. Qui plus est, en plus, on a la 2π périodicité. Donc en plus, vous savez que là et là, il y a un écart de 2π. Hop, eh bien, on aura exactement la même image. Donc là, je vais vous donner maintenant la représentation graphique de la fonction cosinus sur le schéma que vous pouvez voir tout de suite. Et vous voyez donc que la fonction, elle est définie sur R, elle est paire, elle est 2π périodique. Au passage, on peut dire qu'elle est continue, puisque vous voyez que on l'a tracée sans lâcher le stylo quelque part. Elle est symétrique par rapport à l'axe OY. Et puis un petit peu plus tard, on pourra parler de dérivabilité. Elle est dérivable sur R. Vous voyez bien qu'à chaque fois, on peut tracer, en n'importe quel point, on peut tracer des tangentes. Et voilà ce qu'est la fonction cosinus. On se rappellera que pour tout x, cos x appartient à moins 1, c'est-à-dire que vous voyez bien que la fonction, toutes les images sont encadrées, elles sont comprises entre moins 1 et 1, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt.